الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي آية أخرى وإذ قال إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم. Bạn thầy, bạn grand, bạn jeune, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jum'a mubaraka et Eid mubarak. Alhamdulillah, nous commençons par faire éloge de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous commençons par soumettre nous-mêmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Soumettre nous l'intention, soumettre nos actions, soumettre nos postures assises à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui khaliqu kulli shay, le créateur de toutes choses, celui qui fait créer une épreuve, un test, celui qui, Allah, qui fait créer un test afin qu'il ait testé l'équerre de ce bon serviteur. Et à travers ce bon test-là, Allah élève en degré, en honneur, celui ou celle qui fait une respect au moment de mon test. La paix et la bénédiction, nous bien-aimés mahboub, nous maîtres, nous maoulas, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait enseigner nous, celui qui fait de nous toute bonne ammunition pour rester au moment que Allah permet nous, en tant qu'individus, en tant que communauté, de mon test. Alhamdulillah, chers frères, nous, deuxième jour de Eid, nous dans Eid, premier Jum'a, le moment est très spécial en termes de baraka, en termes de bénédiction, un moment que nous sommes capables d'utiliser pour nous-mêmes, pour rechercher Allah sur rida, sur l'agrément, sur muhabbat. Beaucoup de
personnes finissent déjà sacrifier les animaux, finissent égorger, faire dhabh, les animaux pour l'agrément de Allah, for the sake of Allah. Beaucoup de frères, beaucoup de familles finissent partage la viande avec cette famille. Ben voisins échangent la viande et sourire. Ben enfants mettent ce nouveau linge et ça égaye, illumine la maison. C'est la joie qui font partie de l'islam. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim et Bukhari. Inna li kulli qawmin 'idan. Certainement, tout le peuple a un Eid. Wa hadha 'iduna, et ça c'est nous Eid. Et ça c'est nous Eid. Nous Rasoul, nous Mahboub sallallahu alayhi wa sallam fin enseignons qui nous faisait montrer nous-mêmes joyeux le jour de Eid. Nous faisait contents. Nous faisait participer dans ce contentement-là avec nos familles. Mais en même temps, nous n'avons besoin pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, il y en a qui peuvent égorger aujourd'hui, il y en a qui peuvent faire zabat demain. Mais mon envie commence ma question par une question rhétorique. Non pas pour dire répondre-moi, non pas qui moi pour répondre nous. Bien sûr, à la fin de ma causerie, nous essayons de faire la justice avec sa question-là, mais une question qui peut être bénéfique pour nous. Après, al-dhabh, l'égorgement, qui fait une chance de nous l'envie. Après qu'il nous fait faire l'égorgement, des animaux, 3 animaux, qui finit changer véritablement de nous l'envie. Et Inch'Allah Ta'ala, nous voyons ensemble, pas à profond parce que c'est un Juma. La raison qui fait Allah Subhanahu wa Ta'ala fin fait Eid al-Adha fin un Eid. Pour commémorer un acte très important fait par Sayyiduna Ibrahim jusqu'à phénomène vers l'égorgement des animaux. La sagesse derrière Eid al-Adha n'est pas seulement l'égorgement. La sagesse, hikmah. Parce que dans l'islam, c'est un dîme très profond. Il n'est pas seulement l'apparence, il n'est pas seulement l'égorgement de l'animal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala fait faire Eid al-Adha, fin un Eid. Fin faire cet événement-là, fin un événement toute génération besoin de pratiquer. Pour faire nous une seule chose. Ce Khalil qui appelle Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, comment il fait démontrer la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Eid al-Adha, 10 jours de Dhul Hijjah, la préparation pour amener nous vers Eid al-Adha, vers l'égorgement. C'est pour enseigner nous, c'est quoi la soumission? La soumission, al-istislam, le terme en arabe, c'est al-istislam. Il est sorti depuis même racine de l'islam. C'est la même. L'islam veut dire la paix parmi plusieurs significations. Mais il aussi veut dire la soumission totale. Et c'est quoi la soumission par excellence? Il y a différents degrés de soumettre. De parce quand nous avons action de nous l'écho, peut soumettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. De parce aussi quand nous l'équons, nos qalbs, subhanallah, tout ça qui est arrivé, les bons, les pas bons, les difficiles, les pas difficiles, les challenging, les struggling, ça qui est là au moment qu'il peut faire face au décret de Allah, il reste dans l'état de tranquillité parce qu'il connaît que l'ordre de Allah, commandement de Allah, volonté de Allah, le décret de Allah, c'est ça meilleur, le mieux pour moi
au lieu de me concentrer sur mes propres qualités, me concentrer moi sur la volonté de nos créatures. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît nous mieux, plus que nous. Il a muhabbat, il a raham envers nous, plus que nous-mêmes, nous avons envers nous-mêmes. C'est ça la soumission. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran, falamma aslama. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut référer à Sayyiduna Ibrahim ou Ismaïl, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre l'eau, fait descendre un commandement à Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Pour égauche, dans le rêve, pour égauche ce bien-aimé fils. Ya bunayya, inni ara fil manam, anni athbahuka, fanzur madha tara. Fanzur madha tara. Au moment que Allah peut éprouver Sayyiduna Ibrahim, à ce moment-là, peut faire Sayyiduna Ibrahim passe d'un test. Sayyiduna Ibrahim finit arrive à un âge très avancé. Certaines bandes rapportées, il dépasse 80 années. Pendant 80 ans, il n'a pas fini un enfant. Pendant plusieurs dizaines d'années, il n'a pas fini un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Sayyiduna Ibrahim un enfant. Un garçon qui s'appelle Ismaïl alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin faire Ismaïl alayhi salam grandir. Pas en tant qu'enfant, qui ça finit arrivé. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ بَلَغَ إِبْرَاهِيمَ مَعَهُ السَّعْيَ. Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner dans le Coran que quand Sayyiduna Ismaïl fin arrive à une étape de sa vie qu'il est capable de débouter les tuchelles. Il est capable de débouter les tuchelles, il est capable de en support à Sayyiduna Ibrahim, à ce papa bien-aimé. Nous disons, Sayyiduna Ismaïl, il grandit, Sayyiduna Ibrahim, fin plus vieilli. Fakhruddin Razi, Cheikh Fakhruddin Razi, grand imam Ash'ari, quand il fin interprète ça, verset-là, il fin dire que le moment que Allah peut faire Sayyiduna Ibrahim pour passer dans l'épreuve et Sayyiduna Ismaïl pour passer dans l'épreuve, c'était un moment à cause de l'amour entre un papa et ce garçon fin plus fort. À cause de l'attachement émotionnel fin plus fort. Et imaginez-nous, pas des gens qui fin attendre pour ce madame gagne enfant pendant des dizaines d'années. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Sayyiduna Ibrahim. Nous avons besoin de comprendre la psychologie. Allah subhanahu wa ta'ala fin offrir un enfant à Sayyiduna Ibrahim. Et plus tard, quand sa garçon-là fin devine l'eau sur les pieds, il est capable d'être ce papa. Allah subhanahu wa ta'ala fait un test à lui. Falamma aslama. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner dans le Coran. Mais je fin soumettre. Je fin soumettre. C'est quoi la soumission? Ya bunayya ummu bien mes fils. Là où on comprend la portée quand Sayyidina Ibrahim peut dire à ce garçon, Ya bunayya, avec tant d'amour, inni, il fin trouve dans son rêve, anni athbahuka, qui me paie égauche toi. Oh mon garçon, fanzur madha tara. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ya abati. Allah peut rapporter qu'Ismaïl alayhi salam, Ya abati, ifhal ma tu'mar. Fais ce qu'Allah fin ordonne toi pour faire. ستجدني تبطروف ما فوشو إن شاء الله من الصابرين. Parmi Banjimoun qui n'a la patience. Parmi Banjimoun qui n'a la patience. Donc, chers frères, Al-Dhabh, Eid al-Adha, non seulement les pécos, l'oban rite, l'égauchement, etc., mais les grands dans plus de profondeur. Comment nous pouvons soumettre nous-mêmes au commandement de Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, nous pouvons égaucher l'animal. Mais au moment que nous pouvons égaucher l'animal, est-ce qu'il nous fait capable égauche? Vous savez le même terme.
Et pas dans le sens littéral, est-ce qu'il nous capable nous fin réussir et gauche, nous nafs? Est-ce qu'il nous fin, et si passe, faire zabah, l'eau nous nafs? Est-ce qu'il nous fin réussir, faire zabah, l'eau ça, l'arrogance qui est à l'intérieur de nous? Et ainsi d'autres vices qui sont à l'intérieur de nous. Si nous pas réussi à répondre à cette question-là, après Al-Eid, nous besoin poser question. Mais une question rhétorique, il est une personne pour réfléchir. Fala ta'qilun al-Qur'an. Réfléchis, chers frères. Quand nous faisons une cause comme ça, c'est pas oui ou doom. Non, l'islam c'est la positivité, c'est de croire fermement. Ya Allah, aide-nous, parce que nous ne sommes pas capables d'être nous-mêmes pour venir mieux. Et c'est ça l'enseignement de Sayyiduna Ibrahim et Sayyiduna Ismaïl. Falamma aslama, je finis soumettre. Mais si vous, frères, vous pensez que c'est seulement le seul test qui finit pas sur Sayyiduna Ibrahim, alors vous finissez faire rire. Parce que là, nous peut cause un test qui finit arriver vers la fin de la vie. Durant toute longue sur la vie, Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre Khalilullah. Sayyidina Ibrahim alayhi salam demande un grand test. Un après l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Et Sayyidina Ibrahim quand Allah ayatul Coran quand nous fin éprouver les différents tests, Sayyidina Ibrahim fin faire succès, fin accomplir tout ça ban test là. Et il fin accomplir, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Allah subhanahu wa ta'ala c'est un terme qui explique l'état de Sayyidina Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ibrahim alayhi salam, lui en lui-même, il représente, il ressemblait à une communauté en lui-même. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sayyiduna Fakhruddin Razi, Mufassir, grand Mufassir, il finit expliquer, il finit donner plusieurs interprétations. C'est quoi ummatan qanitan? He is a nation in himself. C'est quoi? C'est quoi? Fakhruddin Razi expliquait que dans Sayyiduna Ibrahim, tout ben bon caractère qui Allah, ben meilleure qualité qui Allah donne dans l'insan, tout ça ben qualité là fin rassemblée à l'intérieur de Sayyiduna Ibrahim. Quand nous disons Sayyiduna Ibrahim, il est comme tawhid, il est tawhid, il est meilleur de ce moment. Quand nous disons Sayyiduna Ibrahim, il y a quelqu'un qui a beaucoup de sabr, pas qu'il y a personne qui a plus de sabr que lui. Quand nous disons Sayyiduna Ibrahim, il y a ilm, pas qu'il y a personne qui a plus de ilm. Il y a la bravoure, pas qu'il y a personne plus brave que lui. Et Fakhruddin Razi rentre plus profond, il dit comme ça que kana ummatan qanitan veut dire aussi qu'à un moment dans la vie de Sayyiduna Ibrahim, la société en entière qui compte Sayyiduna Ibrahim. La société, depuis le début de la hiérarchie jusqu'à la fin, tout qui compte Sayyiduna Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'il est resfiam le tawhid, alors que la société qui croit dans l'idole. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous considère comme ummatan. Oh Ibrahim alayhi salam, même si tu es seul et société contre toi, mais si tu restes ferme le haq, si tu amènes la vie le haq, si tu obéis à Allah, alors auprès de Allah, auprès du jugement de Allah, te daraja l'élevé, pas à cause de seul veut dire te faible. Et nous finissons prendre. Et nous finissons prendre quand il est seul, il n'est pas facile, quand on le haq,
on peut proclamer haq at-tawhid, et toute une société dans rafla, toute une société dans l'indifférence, toute une société de haram, toute une société de ado, idole, et tout seul le haq. Ce n'est pas facile. Les saban djimoun qui représentent cette société-là, je finis rassembler une fin intellectuelle parmi les kuffar pour faire débat avec Sayyiduna Ibrahim. Et ça, les rapporté de Tafsir Ibn Kathir. Pour faire débat avec Sayyiduna Ibrahim, et je finis échoué. Et on connaît quand un quelqu'un échoué pour présenter argument, pour présenter prêt, pour présenter évidence, qu'il est pour faire, il est pour servir la force, il est pour servir violence. De nous amener, nous dire, il est capable de faire character assassination, il est pour tenir l'image de la personne afin qu'il finisse au jeu du peuple. Ça va fin intellectuel, ça va sa société qui tue contre Sayyiduna Ibrahim. C'est bien mesquin. Je finis décide pour donner Sayyiduna Ibrahim un grand châtiment, punition. Sayyiduna Ibrahim, une telle punition, un tel châtiment qu'il les jette même pour pire pour suivre ce pas. Qui se fait penser qu'il plus pire châtiment pour eux, c'est brûle Sayyiduna Ibrahim. Donc il se fait faire rapporter par les mufassirin tels que Al-Tabari, qui ban djimoun pendant des jours fin à route du bois. Et je fin allume, je fin flamme ça du bois là pendant des jours. D'une telle façon que l'intensité du feu est tellement fort que djimoun pas capable d'approcher eux-mêmes physiquement avec ça du feu là. Que si un oiseau peut voyager, là-haut ça du feu là, il peut tomber parce que la fumée est trop épais. Le Mufassirin rapporté que même dans ce moment-là, qui s'aban l'ennemi-là, est obligé de construire une catapulte qui lance une roche ou d'autres pour lancer Sayyiduna Ibrahim dans le feu. Pour lancer Sayyiduna Ibrahim dans le feu. À ce moment-là, le Mufassirin dit, même dans ce moment-là, il finit de faire le tawhid. Même dans ce moment-là, il finit de faire le tawhid. Sous l'eau de Allah, Jibril et Amin descendent. Viennent Sayyidina Ibrahim. Parce que quand Jibril et Amin viennent descendre, ils sous commandement de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ibrahim, qui t'as envie de faire pour toi? Comment t'as envie de être toi? Parce que Sayyidina Ibrahim dit à Sayyidina Jibril, tiens le feu, aide-moi pour sortir là-dedans. Effectivement, Sayyidina Jibril a la capacité. Oh, que Sayyidina Ibrahim refuse l'aide de Sayyidina Jibril. Et il fait dire si l'aide vient depuis Allah, il peut accepter. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran. Qulna, nous fin dire, ya naru, nous fin adresse au feu. Ya naru, kuni baldan wa salaman ala Ibrahim. Vin une douceur, vin une fraîcheur à Sayyiduna Ibrahim. Ben Mufassirin fin impressionné, pareil pour tout ban verset n'a bien poids, mais spécialement le verset là. Qulna ya nar. Le feu fin être créé pour brûler, to heat. Et le feu c'est une création de Allah. Le feu en lui-même, c'est une création de Allah. C'est la création de Allah. Le feu, quand il brûlait, ça brûlait là aussi, c'est la création de Allah. Mais sans la volonté de Allah, on fait pas quand fait. Avec la volonté de Allah, ça fait là fin devenir une fraîcheur. Et quand vous regardez ayatul Coran, Qul ya nar, kuni baldan wa salaman. Si seulement, ben ulama dit si seulement faire ça du feu là vient une fraîcheur. Puis une fraîcheur, les capables arrivent à une extrémité quand il fait du tout un jimoun. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuni bardan wa salaman. Salaman, fait en sorte que sa fraîcheur là vient une protection contre n'importe qui danger que Sayyidina Ibrahim capable de faire face. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin faire le feu, vient
une fraîcheur, une douceur pour Sayyiduna Ibrahim. Une fraîcheur pour Sayyiduna Ibrahim. Chers frères, les sons qui nous besoin tirer, quand nous disons nous soumettre à Allah, pas penser qu'il nous vient faible. Vous connaissez faiblesse, c'est quand vous soumettez à hawa, à vos passions. Weakness, faiblesse, c'est quand vous soumettez à vos passions. Non pas quand vous soumettez même totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, fais-nous comprendre c'est quoi la soumission. Soumettre, istislam. C'est quoi soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala? Si vous pensez vous soumettre à un créateur, veut dire que la vie il peut encadrer en quatre coins. Parce que certaines, spécialement dans le zamana, quand l'éducation, la connaissance partagée beaucoup, d'un tel niveau que tu fais du monde et l'arrogance, là, au niveau de l'éducation. Une fois, du monde pose une question pour faire réfléchir. Qui fait Allah fin faire Juma, fin vendredi, pas le jour? Une simple question, moi, pourquoi nous répondons ça parce que c'est dans Juma là. Vous avez un minimum iman pour connaître qui tout arrivé sous volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus sage, mais incroyable que certaines bandes du monde posent certaines bandes questions là parce qu'ils étaient là. C'est quoi dans cette même cette connaissance volo? Et tout ça là, c'est la création de Rabbul Alamin. Chers frères, je reviens vers mon question au début. Au fin fait zabat, au fin égauge aux animaux, mais quelle résolution pour prendre? Comment pensez-vous la vie pour changer? En tant qu'individu, en tant qu'une communauté. À ban défi qui nous peut faire face commun. Ban défi comme la drogue. Ban défi comme divorce. C'est un défi. Et violence. Ban colère toxique. Qui nous peut amener pour changer? Beaucoup du monde, vous connaissez, spécialement le sujet de la drogue. Du monde pensait qu'il y a une solution, situation chaotique, pas pour capable faire un changement, etc., etc., etc. C'est une parenthèse pour faire comprendre quelque chose d'autre. Tant qu'ils nous pensaient que nous, en tant que nous-mêmes, nous caressons quelque chose, nous pécouillons nous-mêmes. Le jour qu'ils nous pensaient qu'ils nous faisaient soumettre à Allah, c'est la volonté qui peut primer pour changer la personne. Là, nous retrouvons changement. Je trouve beaucoup de personnes, je joins beaucoup de grands du monde, dans l'âge, 20 ans, 30 ans, fin consomment la drogue. Et vous connaissez, cela vie fin changer. 360 degrés. Il n'a pas fait un passeport X médicaments, Y médicaments, il n'a pas mis un passeport centre de réhabilitation et d'autres. Il est capable de faire une supposition ou d'autres. La personne dit, moi, on connaît, à un moment donné, c'est quelques jours de cela qui en prend ça, mon partage ça avec vous. Moi, on connaît, à un moment donné, mon réagir qui n'a pas la capacité pour changer. Sa capacité qui peut dire changer là, mon pas la capacité. Mon lève, mon main, me dit, ya Rab, toi qui la capacité l'autre toute chose. Aide-moi pour le changement là, de me changer. Si tout le monde est dans sa qualité iman, ben nos communautés peuvent mieux. Je connais l'autre exemple, une bail, une famille avec moi, Allah donne le Jannah. 27 bonnes années dans la drogue dure. 27 ans après l'équité. Quand l'équité, 15 ans, pendant 15 ans, jamais les rat tahajjud. Allah a donné le Jannah bail. Subhanallah. Et les fingers sont morts avec iman, sans aucun vice. Mais qui fait nous penser qu'il ne peut pas changer? Qui fait sa gêne qui peut consommer? Qui fait les balais sur la main avec sincérité? Ya Allah, me soumettre à toi, me soumettre à tout l'autre. La soumission, me soumettre à tout l'autre, ya Allah. Toi qui as contrôle l'autre, aide-moi pour ce changement-là. Aide-moi, mon peine à la capacité. Humilité, mon peine à la capacité, ya Allah. Toi, tu as la capacité de toutes choses. C'est là qu'on retrouve le changement pour venir dans la vie. Pareil, je termine le roi qui a. Il y a un grand parmi nous, Banu Wali, qui s'appelle Bishr ibn al-Harith. Bishr ibn al-Harith, c'était quelqu'un qui était content dans l'amusement.
Sur la case, c'est comment dire intensifier, une partie, une mixité, etc., etc. Avant biche vinnen wali, nous peut causer là. Un salihin peut passer devant sur la maison. Les pétons santé, les pétons santé, les pétons l'amusement, les pétons manque sur haram peut sortir. Un moment, un servante, un esclave, madame sorti. Et ça salihin là. Il a levé sa esclave madame là, il dit ya jariya, oh esclave madame. Est-ce qu'il est propriétaire de sa casa? Est-ce qu'il y a un homme libre ou bien il y a un esclave? Serviteur là répond au contraire, il y a un homme libre. Salihin là répond c'est pour cela qu'on comprend. Il est vrai qu'il y a un homme libre parce que s'il est un esclave de Allah, jamais ils ne pourront de haram. Quand le propriétaire finit entendre ça, c'est une parole, hein? Quand le propriétaire de sa maison là, biche, Ibn al-Harith finit entendre ça, il finit galoper, il finit sortir depuis de sur la case, pieds nus. Ben, il fait raconter pieds nus pour avoir sa personne là. Et depuis ce jour-là, il finit change sur la vie. Depuis ça, une parole est capable d'amener un changement dans la vie du monde. Nous n'avons pas le droit de désespérer. Eid al-Adha, c'est ça mon message, je ne sais pas si je fais justice à l'intention qui m'a pour propager avec vous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner, pour accepter nos istighfar, pour accepter nos qurbani, pour accepter nos bonnes actions, pour pardonner de nos bonnes manquements, pour élever nous en daraja, pour faire nous rester bonnes personnes fermes au tawhid, pour faire nous bonnes personnes qui restent fermes au sabr, pour faire nous bonnes personnes qui restent fermes à l'ikhlas, la sincérité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger ben frères et sœurs qui peuvent opprimer dans la Palestine et ailleurs. Nous demandons à Allah subhanallah, nos bonnes frères et sœurs bientôt pour retourner depuis Hajj. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, retourne sains et saufs avec nous. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة. هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل البلاء سببا للاصطفاء وجعل التسليم له طريقا للقلوب والولاية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الطريق إلى طاعة الله ليس دائما طريق الراحة، بل طريق الصبر والثقة والتضحية. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وراقبوه في السر والنجوى. معاشر المؤمنين، إننا ما زلنا نعيش في أيام عيد الأضحى المباركة، أيام التكبير والذكر والقربان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ولكن المؤمن لا يقف عند صورة العبادة فقط، بل يبحث عن حكمتها وروحها. فما هي حكمة الأضحية؟ قال الله تعالى:
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود ليس اللحم ولا الدم، ولكن المقصود تقوى القلوب وصدق الاستسلام لله. ولهذا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام إماما في التسليم والصبر واليقين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فقد عاش إبراهيم عليه السلام حياة مليئة بالابتلاء، وقف وحده أمام الشرك، وألقي في النار، وهاجر من وطنه، وترك أهله وراحته، ثم ابتلي بذبح ولده بعد أن بلغ معه السعي. فقال تعالى: فلما أسلما، أي لما استسلم الأب والابن لأمر الله بكل رضا ويقين. يا عباد الله، إن أعظم درس في الأضحى هو أن نضحي بأهوائنا وكبرنا ومعاصينا. فليس المقصود أن يذبح الإنسان شاة فقط، بل المقصود أن يذبح الكبر والحسد والظلم والغضب والمعاصي، وأن يصلح قلبه مع الله. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن العبادات ما شرعت إلا لإصلاح القلوب وتهذيب الأخلاق. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته المباركة. اللهم ارض عن سيدنا أبي بكر الصديق، وعن سيدنا عمر الفاروق، وعن سيدنا عثمان ذي النورين، وعن سيدنا علي المرتضى، وعن سيدنا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعن سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سيدنا حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن العشرة المبشرين بالجنة وسائر الصحابة والتابعين، وعن الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين إلى يوم الدين. عباد الله، إن الدنيا دار الابتلاء، وإن المؤمن لا ينجو فيها إلا بالصبر والتوكل والصدق اللجوء إلى الله. اللهم اجعلنا من أهل التقوى والإخلاص. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والحسد والرياء والنفاق. اللهم اجعلنا من المستسلمين لأمرك الراضين بقضائك المتوكلين عليك. اللهم ارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة إليك. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من الفتن والمخدرات والمعاصي.
اللهم اصلح بيوتنا وألف بين قلوبنا وارزقنا المحبة والرحمة والسكينة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل أرض يذكر فيها اسمك. اللهم اجعل هذا العيد عيد رحمة وهدى وتغيير لقلوبنا وأحوالنا. اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وأقيموا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام
وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.